Imaginez-vous cette scène. Il fait beau, on est en plein été, vous êtes dehors, vous avez 10 ans à peu près, et vous jouez avec vos amis que vous n'avez pas vus depuis plusieurs années. Puis tout d'un coup, votre père arrive et vous dit qu'il vous a préparé une surprise. Au même moment, il vous sort un petit bout de papier plié en quatre. Vous vous empressez de l'ouvrir, vous commencez à lire, puis vous vous rendez compte que dessus il est écrit une énigme. Si je vous décris cette scène avec autant de précision, c'est parce que je l'ai moi-même vécu étant plus jeune. Je vous raconterai la suite plus tard. Bon, maintenant, allons quelques années auparavant. Plus précisément dans la nuit du 23 au 24 avril 1993. Il est environ 3 heures du matin, et un homme du nom de Régis Hausser est actuellement en train de creuser. Creuser pourquoi, creuser pour qui, mais surtout creuser où? Beaucoup de questions qui sont pour l'instant sans réponse. Mais ce qui est sûr, c'est que ces quelques coups de pelle que Régis Hausser est en train d'effectuer changera la vie de beaucoup de monde. On se retrouve maintenant au 15 mai 1993. Belle journée, concrètement en France. Mi-mai, le printemps arrive sur sa fin, l'été est sur le point de commencer. Et c'est sur ce magnifique temps qu'un livre d'un certain Max Valentin est publié en librairie. Un livre qui pourrait sembler tout à fait banal à première vue, mais qui porte comme titre « Sur la trace de la chouette d'or ». Bon, qu'est-ce qu'il nous dit ce livre concrètement? 11 énigmes. 11 énigmes qui devront être résolues une par une pour accéder à la suivante. Mais c'est pas tout. Des livres qui contiennent des énigmes, il en existe des centaines de millions. Sauf que là, c'est un peu particulier. Tout simplement car ce livre nous donne directement notre but. Il est écrit que quelque part en France est enterrée une chouette en bronze. Ouais, vous êtes déçus, je sais, mais laissez-moi finir. Donc, il paraît qu'une chouette en bronze est enterrée quelque part en France, et avec la résolution de ces 11 énigmes, on obtiendrait l'emplacement exact de cette chouette en bronze. Une chouette en bronze. C'est cool, non? Allez, imaginons qu'elle pèse, je sais pas, je dirais 3 kg, avec un prix kilo de 6,32€, ça donne 18,96€. Ouais, j'avoue, c'est pas ouf. Mais Max Valentin aussi, à mon avis, trouve ça pas ouf. C'est pour ça que je dis qu'il faut que je finisse l'histoire. Enfin bref. Donc, une fois cette chouette en bronze trouvée, le gagnant pourra l'échanger avec la vraie chouette en or qui, elle, est exposée dans un musée et qui possède une valeur estimée à 150 000 euros. Et là, je suis d'accord, c'est tout de suite beaucoup plus intéressant. Mais ça n'enlève pas notre problème principal, en soi, les 11 énigmes. Pour vous donner un ordre d'idée de la difficulté qui attend les personnes qui oseront s'aventurer là-dedans, il y a une énigme qui s'appelle l'énigme B, qui est là pour savoir dans quel ordre résoudre 11 autres énigmes. Rien que ça. Et vous imaginez bien que ce sont pas des énigmes du genre facile. Vous savez quoi? Je vais vous décrire l'énigme numéro B, justement. Alors, qu'est-ce qui nous est dit juste ici? Il n'est de pire aveugle celui qui ne veut pas voir. Suivi des nombres 1 est égal à 550, 3 est égal à 470, 5 est égal à 600, 7 est égal à 420, 9 est égal à 650. Ainsi qu'une image où l'on peut voir un arc-en-ciel qui se finit sur une couleur blanche et un personnage qui a une apparence comme qui dirait fantomatique, autrement dit un spectre. Et ce mot spectre, il n'y est pas anodin justement. Essayez de comprendre pourquoi, je vous laisse 10 secondes. Même si ces 10 secondes ne suffiront jamais si vous ne vous êtes pas renseigné un minimum sur cette énigme auparavant. Bon, le temps est passé, je vais vous donner la solution. On se souvient des différents chiffres qui nous étaient donnés dans l'énigme. Si au départ on se doute bien du fait que la couleur de l'arc-en-ciel et ces chiffres sont bien liés, on effectue quelques recherches et on tombe tout de suite sur un élément physique qui confirmera notre piste. Le spectre de couleur. Et je me doute bien que vous n'êtes pas sur cette vidéo à la base car le sujet du spectre de couleur vous fascine. Donc je vais vous expliquer ce que c'est très rapidement. Donc pour faire très simple, ce qu'on appelle spectre visible sont les couleurs que l'humain peut voir à l'œil nu. Il fait partie d'un thème plus général qui est le spectre électromagnétique, qui lui regroupe tous les types de rayons existants, avec par exemple les rayons infrarouges dont on se sert pour visualiser une température. Bref, donc ces spectres sont classés par longueur d'onde. Je vais pas rentrer dans les détails non plus, mais il faut savoir que les longueurs d'onde du spectre de couleur visible, donc celui qui nous intéresse pour l'énigme, vont de 380 à 780 nanomètres. Tiens,
Ces chiffres me rappellent quelque chose. Les chiffres qui nous sont donnés dans l'énigme. Est-ce que ça correspondrait pas aux couleurs d'onde en nanomètres du spectre de couleurs? Si on nommait quelques détails, et pour aller directement au but, là voilà la solution de l'énigme. Se référer aux couleurs données en longueur d'onde par l'énigme et trouver l'ordre des énigmes restantes grâce à leurs couleurs complémentaires. Stop, on va se calmer 30 secondes là. Est-ce que vous comprenez maintenant la difficulté que cette chasse au trésor essaye de mettre en place? Et encore, je viens seulement de vous décrire l'énigme qui sert à savoir dans quel ordre résoudre les 10 autres vraies énigmes. Et c'est sûrement ça que Max Valentin voulait. Enfin, personnellement, c'est ce que je voudrais faire si j'instaurais une chasse au trésor de cette envergure. Faire galérer les personnes. Les faire douter, les faire chercher, les faire se remettre en question sur le moindre petit indice qu'ils trouveraient. Et pour galérer, ça c'est sûr qu'ils ont galéré les chouetteurs. Oui, les chouetteurs, ce sont comme ça qu'on les appelle. Une vraie communauté s'est formée au fil des années. Ils se sont rassemblés, ont organisé des expéditions, ont cherché ensemble, ont rigolé et fait les 400 coups ensemble aussi. Résoudre les énigmes était dur. C'est pas pour rien que cette chasse a duré autant d'années. Un site internet officiel répertorie beaucoup d'archives sur les différentes rencontres entre les chouetteurs et les chouetteuses. On peut par exemple voir qu'ils ont pu organiser pendant plusieurs années des chouettes fêtes, comme ils aimaient les appeler. Ce sont des petits week-ends où différents chasseurs se retrouvent pour parler de la chasse et également pour passer un petit moment tous ensemble. Je vous invite à aller voir ce site internet. Il répertorie vraiment beaucoup de souvenirs. Vous imaginez en tant que créateur, voir les personnes se rassembler, passer un bon moment tous ensemble grâce à ce que vous avez créé. Il y a quelque chose de vraiment magique, je trouve. C'est peut-être le but ultime d'un humain, pouvoir rassembler, pouvoir faire passer un bon moment. En tout cas, moi, j'imagine que c'était le but de mon père quand il nous a donné ce petit papier à moi et à mes amis. On s'est démenés pour trouver les solutions. Je me souviens que ce petit bout de papier nous avait amené à en trouver un deuxième, puis un troisième, etc., etc. Tenez, par exemple, on avait dû chercher dans tout le jardin pour au final trouver un bout de papier caché dans le klaxon d'un tracteur en jouet pour enfants. Ou encore, on avait dû aller voir mon grand-père qui habitait juste à côté pour qu'il nous donne un indice. Cet indice nous avait mené à aller voir les racines d'un arbre mort. Tout ça mis bout à bout, on y avait passé une après-midi entière. C'était génial. Je pense sincèrement que c'est un de mes meilleurs souvenirs d'enfance. La preuve, je vous le raconte aujourd'hui dans cette vidéo. Et mine de rien, effectuer des recherches, galérer et trouver ensemble, ça soude un groupe d'amis, un peu comme les chouetteurs. De véritables amitiés se sont créées, peut-être même que certains ont rencontré leur futur mari ou femme, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que les moments comme ça sont inoubliables. Et le trésor que mon père a caché du coup, qu'est-ce que c'était au final? On verra ça plus tard. Retournons d'abord en 2009, plus précisément dans la nuit du 23 au 24 avril. Regis Hauser, alias Max Valentin, le créateur de la chasse de la chouette d'or, est mort. Ouais, je suis d'accord, il y a plus joyeux comme nouvelle. Mais ce qui est réellement un problème, c'est que Regis Hauser a également fait mourir avec lui sa chasse au trésor. En effet, il s'était assuré que les solutions soient bien gardées en sécurité par un huissier, et ne soient divulguées à personne. Mais le co-créateur de la chasse au trésor, Michel Baker, qui ne connaissait pas les solutions, a lui-même déclaré la chasse au trésor terminée au moment de la mort de Regis Hauser. Bref, à partir de là c'est dur, beaucoup de personnes abandonnent les recherches. Sauf quelques chercheurs. Oui, parce qu'à ce niveau-là, cette chasse n'est plus un simple passe-temps. C'est une véritable recherche. Il faut être ultra déterminé pour continuer une quête à laquelle personne n'a de solution depuis plus de 10 ans. On peut imaginer que pour beaucoup de personnes, la mort de Regis Hauser est un petit peu synonyme de trahison. Pendant des années, sans relâche, tu mènes une recherche de fou qui te fait faire de nouvelles rencontres. Tu cherches à fond, c'est un petit peu ton péché mignon de la journée après le taf, et du jour au lendemain, plus rien. Une quête déjà dure à la base, qui dépasse la limite et qui devient maintenant presque impossible. Quelle solution reste-t-il alors? Cette chasse est presque morte. Est-ce que les chasseurs eux-mêmes, qui cherchent à déterrer un trésor depuis des années, ne seraient-ils pas en train d'enterrer petit à petit leurs souvenirs en arrêtant les recherches? Une période de flottement s'installe après 2009. Très spéciale l'ambiance, on va dire. Tout ce qui se passe et qui concerne la chasse est pris avec d'énormes pincettes. Par exemple, en janvier 2014, un canular est effectué en disant que la chouette avait été retrouvée. Tout ça dans l'unique but de voler le trésor, bien évidemment. Une tentative de vendre la chouette d'or a été effectuée en juin 2014. La chouette elle-même est mise en vente aux enchères par Michel Baker, le co-créateur.
Heureusement, elle ne sera pas présentée car la maison de vente, subissant beaucoup de pression, estime que cette chouette est encore en jeu. Plusieurs rumeurs en découlent, comme quoi la chouette pourrait être maintenant enterrée sous les fondations d'une maison ou autre, mais jamais vraiment rien de concret. Et plus le temps passe, moins l'espoir de voir ce trésor trouvé augmente. C'est pour ça que le 10 avril 2020, Michel Baker amène une solution. Mais pour ça, avant, il doit d'abord vérifier si la chouette originale est toujours à sa place. Il a donc obtenu l'autorisation de l'huissier de pouvoir consulter la solution aux énigmes. Et bingo, elle est bien là. Bien sûr, j'omets plusieurs détails sur cette fameuse première chouette. Ce qu'il faut retenir, c'est que Michel Baker va remplacer cette première chouette par une deuxième beaucoup moins corrodée forcément. Et à partir de là, quelques règles vont changer. Notamment sur le fait que la personne ayant trouvé cette chouette ne devra pas révéler la cache, ni les solutions aux énigmes pendant un certain temps. Également, la découverte devra se faire sans détecteur à métaux ou autre outil. Ok, donc maintenant on sait que c'est possible ? Bah c'est reparti alors, l'engouement reprend un peu, même s'il est moins important qu'avant forcément. Un petit groupe de personnes continue à chercher sans relâche. Disons un peu que c'est le renouveau de la chasse. Jusqu'à la date fatidique du 3 octobre 2024. Ça y est, on y est. Le moment tant attendu. Michel Baker annonce que la chouette a été déterrée. Par qui et où ? Ça, on le sait pas encore, mais ce qui est sûr, c'est que c'est un moment historique pour beaucoup de personnes. C'est notamment à ce moment-là que de nombreuses personnes vont entendre parler de cette chasse. Et c'est dans une vidéo YouTube que Michel Baker va confirmer le grand gagnant en attestant la véracité des solutions proposées par la personne qui a trouvé cette chouette. On m'a lancé, j'ai écouté le message et je me suis dit, bon, bah encore un fou qui pense avoir trouvé. Et tout d'un coup, j'ai pris mon petit déjeuner, puis la conscience me revenant sans doute, je me suis dit, mais il y a quand même un truc bizarre dans ce message. Il me semble que j'ai entendu le mot de passe que j'avais inscrit sur le document enfoui avec la contremarque. J'ai donc réécouté ce message et là je me suis dit, bon Dieu, mais c'est bien sûr, elle a été trouvée. Et tout d'un coup, j'ai réalisé que la chouette avait été trouvée. Michel Baker le dit lui-même d'ailleurs. Au début, il y croyait pas. Mais force est de constater que le mot de passe qu'on lui a communiqué était bien le même qu'il avait enterré avec la chouette. Des bonbons. Simple, n'est-ce pas ? Oui, c'est bien le trésor qu'avait caché mon père durant la chasse au trésor que je vous raconte depuis le début. Tout ça pour ça, on pourrait se dire. Et pourtant, ces bonbons, quand j'étais petit, avaient pour moi une valeur beaucoup plus immense qu'une chouette d'or. Parce que la valeur d'un cadeau est totalement différente pour un enfant par rapport à un adulte. Moi, ce que je voyais, c'était surtout une super après-midi passée avec des potes à chercher un trésor de fou, tel Indiana Jones. Et ce que je vous dis là, c'est sûrement ce qu'ont ressenti beaucoup de chouetteurs et de chouetteuses pendant toutes ces années de chasse. Tous ces moments constituent eux-mêmes un trésor, bien plus facile à trouver que la chouette d'or. Un trésor vraiment super simple, mais que personne ne remarque réellement, car tout le monde a les yeux rivés sur le but. Donc la prochaine fois que vous cherchez un trésor, peu importe ce que c'est, prenez le temps de vous retourner pour admirer la beauté du chemin que vous avez fait. Mais surtout, avec qui vous l'avez parcouru.